Et puis Allah il a dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si ta mère et ton père ils te forcent de désobéir à Allah, dis non, je ne le fais pas. Comme il y a des papas aujourd'hui, si leur fille porte le voile, ils n'aiment pas, ils disent enlève le voile. Ou bien la maman, la même chose. Ou bien ta mère t'envoie chez les marabouts, dit maman je pars pas. Ou bien ton père il t'envoie pour aller acheter de l'alcool pour lui, dit je peux pas faire ça. Saad bin Abi Waqqas, il est rentré dans l'islam, il est très jeune, 15 ans et 16 ans, entre 17 ans. Quand il est rentré dans l'islam, il est parmi les premières personnes qui sont rentrées dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, qui a un oncle comme moi? Il appelait Saad bin Abi Waqqas mon oncle. C'était quelqu'un qui était mustajab ad-da'wa. C'était quelqu'un, chaque doigt qui demande à Allah, Allah il exauce. Il y avait une fois un monsieur a menti sur lui, qui ne fait pas la prière bien, qu'il est toujours derrière les choses, parce qu'il était en Irak qu'on lui avait mis en gouvernance. Donc il y a un monsieur qui ne l'aimait pas, qui l'a menti sur lui. Et cette parole, ils ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Omar, il s'est déplacé, il est venu, il a demandé à tout le monde. Tout le monde a dit le contraire de ce que le monsieur il a dit. Après, quand il est venu dans la mosquée, là où Saad il est, là où ce monsieur il est, le monsieur il a dit, Saad il a dit quoi? Il a dit, in kunta kaziba, si tu es un menteur dans propos, dans tout ce que tu me dis, que Allah, il te donne une longue vie. Et quand il te donne une longue vie, que Allah, il te fait pauvre toute ta vie. Et que Allah, il te pousse tout le temps dans le fitna. Le monsieur, Allah, il a donné une longue vie, il l'a mis dans la pauvreté. Le monsieur, il est devenu vieux jusqu'à... Et ses yeux, ici, et ça tombe sur ses yeux, mais il est devenu tellement très vieux, il court derrière le petit-fils pour les attraper. Quand les gens ils disent, et toi à ton âge, et pourquoi tu cours derrière le fils? Il dit, c'est les doigts de Saad qui m'a attrapé. Donc c'est pour ça quand tu mens sur quelqu'un, si la personne il dit, si tu es un menteur dans le propos que tu me dis qu'Allah t'a fait ça, Allah t'a fait ça, les doigts il est 100% exaucé. Il faut faire attention. Donc Saad bin Abi Waqqas, sa mère, il a dit quoi? Elle a dit quoi sa mère? Elle a dit, est-ce que Mohammed, il vous dit d'ordonner vos parents? Il a dit oui. Il a dit maintenant, je n'aime pas la religion que Mohammed il est venu avec, alayhi salatu wassalam, il faut que tu sors dans sa religion. Si tu m'obéis, si tu fais pas ça, moi je mange plus, je bois plus. Sa mère, elle a fait quoi? Elle a fait grève de faim. Finalement, elle est partie se mettre au soleil. Tellement elle ne mange pas, elle ne boit pas, ses lèvres il s'est collé. Saad il est venu, la cause de cette verset, il est descendu pour ça. Saad il est venu, il a dit à sa mère, il a dit maman, Wallahi, que celui qui détient mon âme, une seule âme quand il est dans quelqu'un pour faire sortir, c'est dur. Il a dit que Allah il te souffle 100 âmes, qui retire l'un derrière l'autre, la souffrance qui est dans ça, même si cela se fait devant moi pour que je sors dans la religion de Mohammed, pour que tu n'arrêtes pas de souffrir comme ça, Wallah, je ne le ferai pas. Si tu manges, mange. Si tu ne manges pas, moi je ne sors pas. La mère, finalement, elle est revenue au manger. Saad, il n'est pas sorti. Mais cela ne veut pas dire aussi que les parents, des fois, ils poussent les enfants de mettre dans leur coutume de ce que Allah n'est pas d'accord avec et son prophète, de dire que si tu n'es pas d'accord, Ngallangana. Que si tu n'es pas d'accord, je vais te maudire. Si le père et la mère étaient maudits sur la raison, ça, la malédiction, ça va te toucher. Mais si le papa et le maman étaient maudits alors qu'ils n'ont pas de raison, ça ne va rien faire. Les parents, ils ont leurs droits là où ils doivent s'arrêter. L'enfant aussi, il a ses droits là où il doit s'arrêter. Ça ne veut pas dire que c'est un enfant. Toi, tu dis il faut qu'il se marie.
avec le fils de ton cousin ou bien le fils de ta cousine, si elle refuse ça, tu vas la maudire. Si tu la maudis, ça ne marche pas. Hein. Il faut qu'elle soit d'accord. Et les filles et les garçons, vous aussi, l'homme que vous n'aimez pas et la fille que vous n'aimez pas, si les parents ils vous forcent à rentrer dedans, dis je ne me marie pas avec. Ça c'est ton droit. Mais de dire, je veux respecter mes parents, de rentrer dans ce mariage, et demain, alors que toi tu ne vas pas rester dans ce mariage, la famille va être divisée à cause de ce divorce, c'est toi qui as causé la divorce. C'est toi qui as causé et cette division de la famille. Dès le début, avant de faire plaisir à tes parents, il faut que toi-même tu sois dedans, qu'Allah il est d'accord. De forcer une fille de le faire marier, la charia, elle n'accepte pas ce mariage. Avant que le mécréant il dit que le mariage forcé est condamné, le mariage forcé dans l'islam, elle est condamné. Le prophète sallam il a dit, la jeune fille ne la fait pas marier sans la demander, que sans son autorisation. Et le prophète sallam il a dit, l'accord de la fille pour savoir qu'elle est d'accord, ça on le saura à travers de quoi? Il y a des filles, quand tu leur poses la question, elles peuvent dire que sans aucune gêne, j'aime pas. Ou bien si elle aime la personne, elle dit, je l'aime. Mais si elle te dit, j'aime pas, laisse-la. Hein. Mais si tu la demandes, qu'elle te regarde et fait, elle l'aime. Si elle te regarde comme ça, elle ne parle pas, elle baisse la tête comme ça, ou bien elle sourit, ce qui veut dire, elle est KO, elle est dedans. Bon, maintenant, le prophète sallam il a dit, Iznuha simatuha, ça veut dire que si elle se tait, elle ne parle pas, ce qui veut dire elle est dedans. Parce qu'une fille qui est vierge, elle a trop de pudeur. Des fois, si on sait que le parent ne peut pas nous répondre, soit on l'envoie quelqu'un qui en a confiance à lui et répond à cette personne. Mais si elle dit j'aime pas, laisse-la. Bon, ils ont dit si elle pleure, qu'elle a des larmes, que ça coule, il y a deux traditions. C'est la maman qui peut nous traduire ces larmes. Si c'est larmes frais, des fois, la joie quand ça vient, comme on dit, c'est des émotions. Elle pleure. Donc là, quand tu pleures, là, ça c'est larmes, on appelle larmes frais. Il n'est pas chaud. S'il est très chaud, parce que le cœur, quand tellement on a mal, on a peur de répondre aux parents, des fois on pleure. Donc si l'arme il est chaud, c'est qui veut dire qu'elle n'aime pas la personne. Elle n'aime pas la personne. Donc, si on sait que les parents ils vont nous forcer de nous faire marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas, dès le début, dit qu'on n'aime pas la personne. Parce que si on va leur faire plaisir de rentrer dans ce mariage, demain que nous on n'aime pas la personne, le mariage ça ne va pas continuer. Est-ce que tu vas enlever ta fille d'une personne que toi tu seras bien avec cette personne après? Le lien, ils ne pourront jamais redevenir comme ils étaient avant. On est d'accord? Donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention, de ne pas tomber dans cette piège. Tout ce qui est garçon, si le parent il dit va prendre une femme en Afrique, va toi-même tu prends ton choix dedans. Si la fille tu l'aimes, tu te maries avec. Si tu l'aimes pas, ne rentre pas par rapport au respect des parents, parce que ce n'est pas les parents qui vont faire le mariage à la maison. Si tu n'aimes pas la fille, tu vas la faire souffrir, c'est toi qui es gagnant dans le péché. Donc, côté de la fille aussi, de la même chose. Donc fais attention dans ça, de rentrer dans quelque chose qu'on n'aime pas, soyons clairs dès le début. Si on rentre par le gêne, alors qu'on n'aime pas la personne, le danger qui est après ça, c'est encore plus grave que ce qui va venir. Ça, c'est plus grave. Au début, on n'a rien mangé comme argent, il n'y a rien. Donc là, si tu dis tu ne veux pas, alhamdoulilah, khalas, la famille reste comme elle était. Mais maintenant, toute la famille a dansé et on a fait des choses. Et demain, toi, tu dis tu ne veux pas. Et surtout, si on te voit encore que tu sors avec un autre garçon, on dit c'est lui qui t'a trompé. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Allah, il a dit comporte-toi avec le parent de bon comportement.
واتبع سبيل من أناب إلي. Et suis le chemin de la personne qui obéit à Allah, qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ilayya marji'ukum, toi et tes parents, vous allez tous revenir vers moi, Allah, après la mort, moi, Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Je vous informerai de tout ce que vous le faisiez dans dunya. Donc les parents et les enfants, chacun prend sa place. Si on veut que la maison soit bonne, donc là, le papa et le maman, soyons cléments, gentils avec nos enfants. Les enfants, soyez doux aussi avec vos parents, de ne pas leur mal parler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite, qu'il nous fasse comprendre. Donc tout ce qu'on a dit, que ça a été des bonnes choses, ça vient d'Allah. Si je dis quelque chose, que ça a été des erreurs, ça vient de moi et Shaitan. Donc la conférence s'arrêtera là. Bi'iznillah. Wa qulu qawli hadha wa astaghfiruka subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhun bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتينا بأسمائنا وابصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا لمن ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقمومنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.